Bonsoir Philippe Gueluc. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir pour une double actu. D'abord un best-of, le chat pète le feu, et le troisième volet des aventures de Gueluc. On peut l'appeler comme ça, puisque c'est vous que vous mettez en bulle avec des textes encore plus trash que les dessins. Alors, ce Gueluc pète les plombs. Qu'est-ce qui se passe? On a du mal à vous imaginer pétant les plombs, Philippe Gueluc. Je voulais monter encore d'un cran. Le premier s'appelait Gueluc se lâche. Oui. Le deuxième, Gueluc enfonce le clou. Oui. Et ici, c'est pète les plombs. Il fallait progresser dans la violence du titre. Mais dans la violence des propos, c'est pas mal non plus. Je crois que, mais je pense que la violence du monde, simplement, s'est accentuée depuis 8 ou 9 ans que j'avais publié les précédents. Et moi, je réagis à tout ça. Donc il est normal que la réaction soit d'autant plus violente. Alors, vous dites que c'est votre côté Dr Gueluc et Mr Hyde. En fait, ça veut dire quoi? Que vous êtes dans la retenue quand vous dessinez le chat? Le chat a conquis le cœur des familles. Il s'adresse à toutes les générations et même aux enfants. J'ai des lecteurs qui ont 8 ans. Je me dis que Gueluc pète les plombs, je ne peux pas leur montrer ça tout de suite. Déjà, pour le chat, pour certaines références culturelles, il faut une lecture accompagnée. Ici, c'est vraiment un livre pour les plus grands, pour des gens qui ont le cœur bien accroché, parce que j'aborde des sujets qui sont dérangeants. Et je le fais, j'espère, d'une façon dérangeante. Alors, le lien entre le chat et ceci, c'est que ça doit rester drôle. C'est-à-dire, si on rit devant un dessin humoristique, devant un texte humoristique, ça le justifie en une partie. Et ensuite, c'est une proposition de dialogue et de réflexion. Bien sûr. Alors, vous faites le tour de l'actualité. Ça va de l'affaire Weinstein au feuilleton sur l'héritage de Johnny, en passant par Trump. Alors, lui, il en prend plein son grade. Vous ne trouvez pas qu'il nous en a mis plein la gueule aussi? Et déjà, alors, il y a un dessin qui est très violent. On le voit déféquer sur la planète. On va les voir, les dessins, d'ailleurs. Ça, c'est à la suite de son retrait de l'accord de Paris sur le climat. Je trouve que c'est d'une violence invraisemblable, la décision imbécile qu'il a prise. Alors ça, c'est autre chose. C'est Trump qui défend les armes à feu, et il dit, si Kennedy avait été armé, il aurait pu se défendre. Mais ce con, pardon, excusez-moi, je ne sais pas s'il nous regarde, Donald, si tu nous regardes. Non, mais ce con qui, après une tuerie dans une école aux États-Unis, ose dire que si les profs ou les élèves avaient été armés, ils auraient pu se défendre. Alors quoi, Kennedy aussi, il aurait pu tirer sur l'autre qu'il descendait depuis un immeuble? Non, enfin, faut arrêter. Alors, on va en regarder d'autres. Il y en a un sur les abus sexuels. Là, c'est les accords sur le climat, mais je dis, il nous chie sur la gueule, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et c'est vrai que la pollution, la noirceur de ce qu'il nous prépare, si on va dans ce délire d'une surproduction, du charbon, du gaz de schiste, etc., c'est nous qui le respirons, c'est nous qui le buvons, c'est nos enfants qui vont en crever. Donc, le propos est violent parce que la proposition Trump est hyper violente. Alors, on va regarder un autre. C'est le premier sur les abus sexuels. Alors ça, oui, abus sexuels en Centrafrique. Alors le soldat a dit, nous sommes venus pour vous libérer. Sexuellement, demande l'enfant. Vous avez vu à l'époque, il y a eu des reportages. C'est indigne tout de même. On va libérer un pays d'un joug infâme et puis on se permet des choses pareilles. Enfin, je me demande parfois dans quel monde je vis, et je me demande surtout comment la société peut rester aussi détendue face à des horreurs pareilles. Alors moi, je le fais à travers l'humour. Mais je veux dire, les juges devraient le faire à travers le marteau, tout de même. Bien sûr, mais on sent quand même beaucoup de colère. On va regarder un autre, sur les JO. Ah oui, la fraude aux Jeux Olympiques, des soupçons. C'est humiliant pour une jeune fille comme il faut, dit la sportive aux moustaches qui est sur le podium. Celui-là, il est très léger, finalement, à côté des autres, on est d'accord. Et la religion en prend plein son grade. On va terminer avec celui-ci. Allez voir. Mais la religion, peut-être pas, mais ceux qui l'ont dévoyé, ceux qui se comportent mal alors qu'ils donnent des leçons à tous. Non, ça c'est très léger aussi, c'est le prix Dieu à bascule. On change de religion en un clin d'œil. On va regarder le... J'étais catholique et hop, me voilà musulman. Oui. Et puis il y en a un qui est effectivement très violent. Voilà, Tchernobyl fait rêver certains. Et on voit le curé qui dit, je pense à tous ces enfants nés avec 2 anus. Ce dessin fait rire tout le monde. C'est un petit peu le dessin qu'on retient dans le livre. Et il est terrible en même temps. Alors on va me dire qu'il est de mauvais goût. Et moi je vais dire, la pédophilie, c'est de bon goût. Et une explosion de centrale nucléaire, c'est de bon goût. Enfin, il faut arrêter. C'est pas un dessin je veux dire, un dessin n'est jamais insoutenable. C'est la réalité dont il parle qu'il est. Bien sûr, ce que vous dénoncez. Alors, c'est quoi cet album? C'est quoi? C'est un pied de nez, pour rester poli, à ceux qui veulent empêcher la caricature? Quand vous dites un pied de nez pour rester poli, enfin non, je veux pas rester poli, mais c'est l'expression un pied de nez, c'est plutôt un bras d'honneur. Oui, en tout cas, je veux affirmer que la liberté d'expression, le droit de rire, le second degré sont des choses sacrées. Et quelques années après les attentats de Charlie,
mais je veux continuer à porter le flambeau que mes camarades lâchement et imbécilement assassinés ont été forcés de lâcher à cause des événements qu'on sait. Mais c'est trop important, cette liberté d'expression. Il ne faut pas reculer, mais il faut le faire dans le respect d'autrui. Il ne faut pas le faire jamais dans l'insulte. Il faut insulter les méchants, les salauds, évidemment, mais pas les braves gens et pas les gens en faiblesse. Oui, vous dites qu'il faut aller plus vite que le mouvement de régression, sinon on est foutu. Mais oui, regardez, les mouvements religieux, qu'ils soient dans des pays du Golfe, mais qu'ils soient aussi aux États-Unis, où les créationnistes deviennent majoritaires, où la majorité, je crois que 70% du peuple américain pense que le monde a été créé en 6 jours. Enfin, c'est effarant. Les dinosaures, non, on oublie tout ça, toute l'évolution, on oublie. Merci. Alors, il faut faire très vite, il faut qu'on revienne avec de la culture, avec de l'éducation et avec de l'information et du civisme dans tout ça. Sinon, on risque d'être foutu. Merci beaucoup Philippe Gueluc. Alors, je rappelle le titre, Philippe Gueluc pète les plombs. Cette fois, il va trop loin, ce titre. et c'est vraiment, il y a beaucoup de colère, beaucoup de violence, mais c'est très très drôle, ça reste Je vous remercie. Et vous avez vu que même si je pète les plombs, je sais me tenir. Oui, absolument. Oui, je suis. Et puis ce best-of, qui est très sympathique, c'est les meilleurs dessins de plusieurs albums, c'est ça? Voilà, pour faire plaisir à mon éditeur et puis aux gens qui aiment, à Noël, trouver un album du chat sous le sapin. Absolument. Merci beaucoup Philippe Gueluc. Merci à vous.